Coucou à tous, j'espère que vous allez bien les chers scorpions, c'est vous les derniers signes que je fais, cool, et je suis trop contente parce que ça a été très instructif, j'adore faire les tirages des semestre par semestre de toute façon, même si ça demande un travail colossal. Allez, alors nous commençons. Alors ici, pour les habitués, vous savez très bien que la première ligne, c'est les bilans. Après, les énergies mois par mois. Ensuite, l'avertissement, le sentimental, l'arme et voilà. Vous connaissez, vous-même, vous savez. On y va. De ce pas. Allez. Ici, c'est ce dont vous pouvez être fier, ce que vous avez accompli en sortie de ce semestre premier semestre 2022. Purée, vous pouvez être fier parce que vous êtes fait des amis. Vous êtes beaucoup plus léger, sachant que votre énergie à l'année quand même, c'est quand même le 9 de bâton, mais vous avancez le cœur léger. Vous savez aussi vous contenter des plaisirs simples de la vie. Vous ne vous encombrez plus. Vous ne vous tourmentez plus maintenant. Vous avez rencontré des amis, comme je dis, mais vous ne vous tourmentez plus de si peu vous avez appris. Pour si peu vous avez appris à célébrer les petites choses de la vie ou les grandes victoires de la vie, tout simplement. C'est très très bien. Vous avez peut-être un meilleur cercle amical. Faites beaucoup plus la fête. Je sais pas. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup mieux en fait. Et je trouve ça génial. Alors, ce sur quoi vous devez faire des efforts. La roue de fortune. En fait, la roue de fortune, c'est drôle parce que vous n'avez rien à faire. Vous avez juste un travail d'acceptation à faire. Vous devez accepter que demain, que cette belle période, peut-être en ce moment vous êtes bien, vous êtes léger, vous êtes à l'aise, et que cette belle période de légèreté, de fête puisse un jour se terminer, d'accord ? Il faut que vous acceptiez les fins de cycle, il faut que vous acceptiez les changements, que oui, aujourd'hui vous êtes riche, demain vous êtes pauvre. Et après vous pourrez redevenir riche, accepter les changements, tout simplement. C'est plus un travail d'acceptation pour moi parce que la roue de fortune, qu'est-ce que vous pouvez faire avec la roue de fortune ? Accepter que la vie soit telle qu'elle est. D'accord, accepter les changements, accepter chaque événement, accepter qu'aujourd'hui vous êtes en haut, demain vous êtes en bas. Et c'est comme ça. Merci aux roses, merci aux épines. D'ailleurs, j'entends le son était scorpion. Donc, bonne citation qui m'est venue, on va dire. Et vous pouvez me corriger, Vous savez, ça fait toujours des commentaires. En tout cas, voilà. Acceptez mieux le changement, acceptez mieux les cycles et ses cadeaux et ses inconvénients. Votre énergie de votre semestre 2020, deuxième semestre 2022, 9 de bâton, c'est drôle parce que votre énergie à l'année est celle du 9 de bâton, mais là on vous dit encore plus 9 de bâton. Là on vous dit, ok, on sait que tu es fatigué et que là tu vas être encore plus, tu es très fatigué en sortie de... Voilà, il y a quand même quelque chose, j'ai envie d'abandonner, il y a quelque chose que vous faites, que vous tenez bon, mais là ça commence à bien faire. Même s'il y a l'âge légèreté, même si vous pouvez être fier parce que vous avez su, malgré la fatigue et tourmente, célébrer de temps en temps, voir les belles choses de la vie, les bénédictions de la vie, boire un verre, s'amuser avec les copains, tout ça. Là, il y a quand même une grosse fatigue. Il y a quand même un ras-le-bol. Il y a quand même un truc de « Ok, tu me dis 9 de bâton, je suis pas sûre. » Enfin voilà, j'ai l'impression que ça a duré toute la vie en fait. Mais on vous dit que tout est temporaire et surtout l'acceptation. Et de ces moments-là, de ces passages-là un peu compliqués. C'est vraiment, vous êtes fatigué, vous êtes découragé. Et il y a de quoi. Mais tenez bon. Et en plus, il y a des angoisses derrière. On a quand même le 9 d'épée, les amoureux. Peut-être c'est une angoisse au niveau sentimental. Vous êtes fatigué. Vous arrivez au bout d'un cycle de quelque chose et ça vous fatigue. Là, j'ai ressenti un petit coup de mou, là, un petit coup de faim. Vous travaillez, en plus, on voit bien le travail. On voit bien que vous travaillez. Donc, 9 de denier, quoi. Vous travaillez à votre accomplissement, vous bossez. Enfin, vous ne chômez pas, mais on sent qu'il y a une grosse fatigue. Alors, on va commencer avec vos énergies de juillet jusqu'à décembre 2022. Juillet 2022, le pendu. Alors, il faut savoir que le pendu, dès que je l'ai tiré, il est sorti. Je l'ai remis dans le paquet, j'ai bien mélangé et il ressort encore à cette même place. Donc vraiment, il va rien se passer de concret. En fait,
si vous attendez des choses pour juillet, que les choses avancent pour juillet, qu'il y ait des choses nouvelles pour juillet, c'est bloqué. Non, on est dans une période où vous êtes dans une situation pieds et mains liés, allez dormir. Vraiment, c'est une semaine c'est une semaine, pardon, puisque cette semaine, enfin bref, laissez tomber. Puisque la semaine où je filme, hein, c'est quand même, il y a eu le pendu aussi, il y a eu un choix qui avait eu le pendu. Et là, ce que je dis, donc je répète, allez dormir, allez vous reposer. Vous êtes assez sacrifié, vous avez fait beaucoup de sacrifices. Peut-être c'est un mois aussi, vous avez fait des sacrifices, vous continuez à en faire, et que vraiment le travail n'est pas terminé, hein, puisque on a le 9 de bâton et qu'on vous dit que vous y êtes prêts, ne lâchez rien. Mais là, on est quand même dans le repos. C'est-à-dire, on n'est pas dans le mouvement. C'est-à-dire qu'on se repose juste, on récupère juste, on n'agit pas plus que ça, on est bloqué, il n'y a rien à faire. Les choses sont comme ça, telles qu'elles sont, et bien elles sont telles qu'elles sont, point barre à la ligne. On va pas se casser les pieds avec cela. D'accord ? Au niveau d'août, du mois d'août, et bien, encore une fois, les choses, j'ai l'impression quand même que les choses, vous sentez que les choses avancent, mais qu'elles ne sont pas encore terminées. D'accord ? Vous sentez que les choses avancent, que en fait, vous n'êtes pas bloqué. Vous vous rendez compte que, en fait, si il y a cette sensation de rien ne bouge, c'est pas vrai, mais vous vous rendez compte que je ne peux pas en profiter encore tout de suite. Les choses bougent en sous-jacent, je le sais, mais je ne pourrais pas et je ne peux pas en profiter présentement. Parce que ce n'est pas encore prêt. Et vous attendez un peu, vous avez été un peu fixé sur ce que vous n'avez pas encore et ce que vous attendez avec impatience. Et on vous dit patience. Et vous êtes là en mode, ça peut être une grossesse, hein, mais oh là là, je dois encore patienter, je sais que ça doit germer, j'en ai conscience, mais oh là là, encore. Il y a un peu de découragement, hein, quand même. Je sens une note de découragement. Et là, même moi, je me sens fatiguée un peu. Ou peut-être vous attendez, vous ralentissez les choses parce que vous ne voulez pas voir autre chose. Je sais pas. En septembre 2022, le 3 de coupe, on retrouve les potes, on retrouve la légèreté. Ça va mieux. Peut-être que vous attendez avec impatience que cette période passe pour retrouver la joie, la bonne humeur, refléter la vie. Il y a des gens, des amis que vous allez retrouver. Voilà, les collègues, vraiment, vous allez fêter. Il y a quelque chose qui va se fêter. Peut-être une naissance, c'est pour ça que je sais pas, hein, peut-être c'est ça. Qui va se fêter avec vos proches, des retrouvailles. Beaucoup de légèreté, de fête. Donc septembre, ça va être un bon mois pour vous les scorpions. Au niveau du mois de octobre, et bien voilà, 5 de coupe, on adore. Alors pourquoi ce 5 de coupe? Moi je veux en savoir plus. D'ailleurs j'ai complété le 7 de denier et le 5 de coupe. Parce que je veux savoir, parce qu'il y a un moment donné. Hein. Alors le 7 de denier, pourquoi? Parce qu'il y a des mensonges. Vous savez, ouais. Il y a des mensonges, il y a des masques, il y a des choses que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va venir, mais c'est pas encore le moment. Ça va pas sortir tout de suite. Vous attendez avec impatience des comptes. Hein. Vous attendez des comptes. Vous attendez qu'on vous rende des comptes. Vous avez peut-être entendu un résultat. Vous attendez vraiment que quelqu'un vous rende des comptes ou vous devez vous attendre à rendre des comptes à quelqu'un. C'est ce que j'entends. Aussi niveau du 5 de coupe. Roi de coupe. Est-ce que vous êtes déçu par rapport à votre père que la blessure, les daddy issues vont ressortir? Est-ce que... Ouais, est-ce que... voilà. Est-ce qu'il y a un père qui est un peu trop absent et ça vous déçoit, que vous aimeriez qu'un homme, surtout un homme de votre famille, soit plus présent, ou qu'un homme, ou une figure masculine, ou une figure très importante, familiale, ou au niveau sentimental, que vous soyez, voilà, que vous êtes déçu parce que vous voulez que cette personne soit plus présente dans votre vie, elle ne l'est pas et ça vous déçoit. Est-ce que c'est un mois où vous retrouvez peut-être un papa, un parent, une personne qui a été aux abonnés absents pendant trop longtemps? Peut-être ça peut être aussi un ex, hein, ça peut, voilà, qui revient et qui dit et que vous devez pardonner et que vous essayez de pardonner, de calmer ces déceptions, de pardonner, de faire un travail de pardon ou qui débute. Hein.
Est-ce que c'est vous en tant qu'homme, vous essayez de vous pardonner parce que vous avez été un père absent, parce que trop de travail, parce que n'importe quoi, mais est-ce que, ouais, j'ai été un père absent, je suis déçue de moi, il y a un travail de pardon, il y a quelque chose à guérir, et j'essaye de stabiliser mes émotions par rapport à ça. D'accord, d'être un peu plus à l'écoute, en fait, tout simplement. Ou que vous voudriez que quelqu'un soit plus à l'écoute de vous, mais que ça, c'est homme ou femme, hein. Que vous voulez que quelqu'un soit plus à l'écoute de vous, et finalement, bah, c'est pas ce que vous voulez. Est-ce que vous pardonnez le fait que quelqu'un ait été absent, n'ait pas été assez à l'écoute pour vous? Et donc voilà. Désolée, je sais plus où j'en étais. Et donc voilà. Est-ce que voilà. Je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus rien à objecter. Alors, novembre 2022, As d'épée. As d'épée, c'est vraiment une discussion. En fait, vraiment, ce mois de... Peut-être vous avez été déçu de certaines amitiés, ça peut être ça aussi. Que vous êtes ramené dans votre passé, qui vous a trop déçu, et du coup, vous êtes dedans, dans les regrets, dans les remords. Remords d'avoir été trop absent, hein, vraiment. Il y a vraiment des regrets, des remords. Remords d'avoir donné une deuxième chance à cette personne. Voilà. Bon, désolé, hein, ça bug, vous savez, mais de toute façon, vous êtes le dernier signe. Alors, sur un as d'épée, on adore le as d'épée. L'as d'épée, c'est vraiment une nouvelle idée, nouvelle pensée, où justement, vraiment, comme on a eu que des coupes et des deniers, on se dit, ok, maintenant, il faut que je fasse... faut que, voilà, il y a vraiment ce côté intellect qui est plus mis en avant, puisqu'on a eu une déception au niveau du cœur et une déception au niveau de la terre c'est trop lent. Du coup, on se dit non, c'est comme si on cherchait à accélérer les choses ou à mettre les choses au clair. C'est ce que je ressens. Ouais, et pour ouais, mettre les choses au clair et ensuite s'éloigner s'éloigner de, s'éloigner de, s'éloigner des difficultés, tout simplement. Donc on a des nouvelles idées, on prend des nouvelles décisions et ça nous permettra juste en fait, de s'éloigner de tout ce qui nous blesse au niveau du cœur et tout ce qui est trop lent au niveau du matériel, en fait. Et on va juste s'éloigner par la pensée aussi. C'est s'éloigner par la pensée, donc lire beaucoup de livres, s'échapper par la pensée, lire beaucoup de livres, avoir beaucoup d'idées, parler beaucoup avec les gens, beaucoup penser, beaucoup imaginer, même si c'est pas la carte de l'imagination, mais vraiment on sent une prise de décision accompagnée d'une action, et cette action c'est peut-être de s'éloigner, partir. Et pourquoi? Vers le monde, donc on va voyager. Pour moi, vous allez déménager pour voyager, pour vous ouvrir à d'autres cultures parce que vous avez besoin de plus de nourriture. Comme vraiment, malgré le fait que la terre et l'eau aient fait connaissance, il y a quelque chose qui ne va plus, qui vous déçoit. Et il y a des regrets. Et là, on prend des décisions et on va vers le monde. Donc, il y a un succès à la fin, en fait, à la clé. Le monde, c'est génial comme énergie. C'est vraiment la réussite. On sort, on rigole. Ha, ha, ha. C'est une énergie magnifique dans un mois. Et si décembre, pour vous, ça va être le monde, c'est la consécration. C'est la fin d'un cycle et c'est génial. On passe du 12, des situations bloquées, au monde. Donc, tout est possible, tout est ouvert. C'est génial, non? Donc moi je trouve que c'est bien. Donc il y a une belle réussite à la clé, hein, en fin de semestre. Ici. Ce dont vous devez vous méfier, l'avertissement. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit un mauvais avertissement. Moi, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est va falloir travailler, les gars. Et en plus, on a encore le travail, accusation, évolution. Non, en fait, il y a quelque chose qu'il faut travailler. Il va falloir travailler sur les détails. Il va falloir ne pas se mentir à soi-même. Il y a vraiment, il y a des détails sur lesquels il va falloir se concentrer. D'accord. Ça vous demande, il va falloir se concentrer sur certaines choses au niveau de vos finances, sur certains détails. Tout ce qui, ouais. Alors 7, 8, hein. Aussi, c'est s'améliorer aussi. Une sorte d'amélioration. Chercher à plus, finalement. Qu'est-ce qui vous convient plus, hein?
s'améliorer pour avoir de meilleurs résultats. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque parce que vous êtes trop léger, trop dans la légèreté, pas assez concret. Peut-être c'est pas forcément au niveau sentimental, l'absentéisme, le côté vaporeux. Le côté vaporeux, c'est aussi par rapport à vos projets. Vous êtes trop absent. Vous voulez des choses, mais vous êtes trop absent. Ouais, clairement. Si vous voulez la victoire, il va falloir... Ah non, ça c'est le 8 de coupe, pardon. 8 de coupe, c'est pas 6 de denier. Alors, 8 de coupe, 3 de denier. Faites attention à qui vous vous confiez. Faites attention à la communauté, en fait, à la conscience de groupe. Vous avez des projets personnels, mais j'ai l'impression que vous les laissez encore happer par la conscience de groupe, c'est-à-dire les gens qui vous entourent influencent. En fait, vous vous rendez pas compte à quel point les gens qui vous entourent vous influencent beaucoup et peut-être vous influencent à être un peu vaporeux par rapport à certaines décisions que vous devez prendre. Et faites attention, peut-être c'est ça qui peut retarder certaines choses. Peut-être qu'il y a eu des retards, hein. C'est pour ça qu'on sent une certaine frustration au niveau de juillet-août. Et puis, avec ce 8 de coupe, il faut vraiment enlever toute la toxicité. Donc, vraiment enlever les illusions, arrêter de se disperser, vraiment plus être dans l'action intelligente, dirigée, hein, aidée par le mental. Parce qu'il n'y a pas de carte de bâton ici, il y a par le 9 de bâton. Mais je sens qu'il va falloir purifier vos liens. Et lui, de coupe, va falloir quitter une communauté, quitter un entourage qui n'est pas en accord avec vous. Et vaut mieux quitter des gens qui ne sont pas en accord avec nous que rester des gens qui ne sont pas en accord avec nous. Parce que sinon, on va être d'accord avec ce qui n'est pas en accord avec nous. Parce que la conscience de groupe est plus puissante que la conscience individuelle. Et donc, si vous avez conscience que vous êtes différent, partez à la recherche des gens qui sont comme vous, plutôt que de rester avec des gens qui ne sont pas comme vous. Ça ne veut pas dire que vous n'acceptez pas la différence, ça veut dire que vous voulez garder votre authenticité et ne pas oublier vos couleurs. Parce que si vous restez avec des gens qui finalement ne pensent pas comme vous allez finir par penser comme eux. C'est la loi du plus fort. En fait, le groupe est plus fort que l'individu. Sachez-le. Voilà. Je sais que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais bon, c'est pas grave, ça ne fait rien. Alors, le sentimental. Putain, j'ai envie de construire avec toi. C'est très très bien. Alors, j'ai envie... Voilà. Même si tout paraît impossible, c'est possible. Ouais. Ben oui, tu es mon âme sœur. Il n'y a pas d'attente. Ouais. Il y a de très belles choses au niveau sentimental. Très très belles choses au niveau... Franchement, j'ai envie de construire avec toi. Ça va très bien se passer. Hein. Peut-être que vous avez emménagé avec votre autre. Chercher à avoir des enfants. Il y a des choses que vous mettez en commun. Vous pensez vraiment... Peut-être que vous allez être un peu à distance de votre hôte pendant un certain temps. Mais cette personne, elle vous correspond. C'est son âme sœur. C'est votre âme sœur. Vous croyez en elle. Elle croit en vous. Il n'y a pas de problème. Hein. Franchement, il y a de... Sentimentalement parlant, même si, en fait, c'est vraiment vos peurs qui vous empêcheront même si vous pensez que c'est impossible, que c'est pas le moment, franchement, laissez-vous aller, laissez-vous guider et ça va mieux prendre, en fait. Ou vous allez rencontrer une personne, si vous êtes célibataire, qui va être vraiment, on est dans la construction. Il y a une relation qui peut commencer à être construite où du coup, on commence à vouloir construire quelque chose avec une personne. Mettre des choses en commun. C'est génial. Alors, la suggestion. Retourne à l'école. Ouais. Il y a des choses qui vous manquent. Peut-être vous pouvez avoir des lacunes. Il y a des choses encore à apprendre. Vous avez des choses à apprendre. Retourne à l'école. C'est peut-être reprenez vos études si ça résonne avec vous. Reprenez, c'est pour ça qu'on a le travail, hein, vraiment. N'hésitez pas à travailler votre projet, à le mûrir et à demander conseil, à vous former, à des choses comme ça. Il va falloir reprendre une formation pour aller vers ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez pas aller vers vos projets sans reprendre l'école. Allez-y. Il n'est jamais trop tard, hein. Ça veut pas dire l'école, ça peut pas être forcément l'école, les études, mais je ressens quand même que quand j'ai fait cette carte, c'est quand même vraiment concrètement retourner à l'école. C'est pas apprendre des enseignements spirituels, c'est vraiment réapprendre quelque chose. Forme-toi dans quelque chose. Il y a quelque chose dans lequel vous pouvez vous former. Formez-vous, ça peut vous apporter plus. Et du coup, voilà quoi. Il y a des lacunes qu'il faut combler et n'hésitez pas à les combler en retour. Allez, votre arme de... Waouh, la joie. Vous dites d'être dans la joie.
Soyez dans la joie parce que il y a un mariage. Hein. Il peut y avoir des mariages ici. Félicitations. Parce que je pense que vous allez trouver votre âme sœur ici. Vous allez vous marier. Il y aura une demande au mariage. Il y aura au moins, on va emménager ensemble. Mais vraiment, on ressent que c'est cette personne et pas une autre. Et que vous l'aimez pour ce qu'elle est. Et pour, voilà. C'est beau. Votre âme, ce sera la joie. Votre âme, ce sera votre autre. Ouais, c'est votre moitié. Votre vie sentimentale va être un soutien. Vous allez être soutenu, je sens, par votre autre. Dans tous les moments de doute, de stagnation, de blocage, de doute. Mais il y a une victoire, hein. C'est pour ça que faites attention. Aussi, avec l'huile de coupe, c'est de faire attention aux huiles de coupe. C'est pas tout abandonner d'un coup. Ne vous isolez pas trop non plus. Certes, il va falloir quitter un groupe qui peut avoir être supérieur. Voilà, mais il y a une victoire en fait. En tout cas. Voilà. N'abandonnez pas de sitôt, vraiment. Ne remettez pas non plus tout en question. Hein. Voilà. C'est pas... Il y a une victoire. Vous allez réussir. Vous allez y arriver. 9 de denier, épanouissement, bref. Voilà, bref. Vous allez y arriver. C'est juste que, voilà, il y aura, au niveau des projets, ce sera un peu, décevant, tout ça. Mais il va falloir se battre. D'accord? Ok. Je fais de gros bisous, I love you. Et puis, dites-moi en commentaire. Et puis voilà quoi. Bisous.